c'est vraiment impressionnant. Franchement, même si c'est la deuxième fois que je vois cette fer, je suis impressionné par sa puissance. Salut, aujourd'hui à notre vidéo, cette fois-ci on va partir sur du matériel, une autre fois la marque GBC, cette fois-ci c'est avec le nouveau fer sans fil de chez GBC. Un grand merci à l'entreprise FMP de nous avoir envoyé cela pour le tester. C'est un produit qui est joli. Moi, je le vois plus comme un gadget, mais on va essayer de voir en réalité qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais faire un petit déballage et par la suite, je vais essayer de voir dans le cas d'une réparation qu'est-ce que ça donne cette petite fer. Donc, le petit manuel et aussi une petite publicité, toujours comme ils le font chez GBC. Donc, on a un micro USB et le câble d'alimentation. En dessous, le fer et la base qui est assez on va dire solide et imposante. Donc là ici on a notre laine d'acier pour pouvoir nettoyer notre fer. Ici notre petite tablette, hop, on va le glisser comme ça. Comme vous l'avez pu voir, j'ai vu déjà cette petite fer, je l'ai vu déjà à Barcelone. Donc si vous avez vu les autres vidéos, j'avais fait un petit passage sur celle-ci. Donc là maintenant, j'ai l'opportunité de pouvoir le tester un peu plus, on va dire. Il ne va pas rester très longtemps chez moi, mais je vais essayer quand même de faire 2-3 petits tests pour voir ce que ça donne. Je les branche tout ça et on se voit pour la suite. Donc on l'a branché, on va brancher la tablette également. Donc on a la chance, tout est chargé. Donc on est sur une tablette classique dans laquelle on a les paramètres et aussi le logiciel qui va faire tourner le fer. Donc le B-Iron V1,2, donc la version 1,2. Donc à savoir que comme toutes les fers de la marque GBC, fer ne vient pas équipé des pannes. C'est à vous de choisir les pannes que vous allez utiliser. Donc il faut les commander en même temps que votre fer. La seule exception, si je me rappelle bien, c'est la Nano. Elle vient avec 8 pannes, il me semble. Donc c'est un packaging complet pour la Nano. Mais sinon, toutes les autres fers viennent sans panne, donc nu. Et c'est à vous de prendre les pannes que vous avez besoin. Donc vous allez voir quasi à chaque fois dans toutes les vidéos les mêmes pannes, parce que nous dans la micro-soudure on va utiliser les mêmes pannes. Par exemple sur celle-là c'est des pannes C210, donc c'est les mêmes que pour le fer T210 que moi j'utilise par exemple. Donc forcément j'ai des pannes pour celle-ci et je vais mettre la panne par exemple couteau, la C210 00018. Celle-là, c'est la plus courante panne qu'on utilise ou que moi j'utilise. Après, sachez que vous avez énormément de pannes. Si vous vous rappelez de vidéos que j'ai fait à Barcelone, il y a une gamme hyper complète de pannes. Il faut que je vois, comme j'avais dit dans la vidéo à Barcelone, il faut que je m'achète tout le kit pour pouvoir tester les pannes qu'ils ont. On ne sait pas, peut-être on va découvrir d'autres pannes intéressantes dans celle-là. Comme toutes les fers GBC, donc c'est hyper facile à installer les pannes. Donc on prend notre fer, c'est bizarre de ne pas y avoir de fil. Hop, on va l'introduire un peu là. Hop, on a un emplacement et on est bon. Là par contre, la batterie de notre fer, elle est à 43%. Donc on va la laisser un peu charger. Entre temps, je vais démonter un MacBook que je suis en train qu'il est venu pour réparation, qui a pris de l'oxydation. Donc on va essayer de faire un test concret sur un MacBook. Également, avant de passer à notre MacBook,
j'ai une autre panne, ça elle est toute neuve, c'est une panne conique, celle-là je l'utilise plutôt pour les iPhones. On a accès difficile, donc la C210-002. Je vais tester plutôt cette fer sur une carte de MacBook. Donc je vais enlever différents composants et je vais essayer de ressouder, de nettoyer les emplacements. Donc l'utilisation que j'ai chaque jour sur des cartes de MacBook par exemple, pour voir le comportement, pour voir la vitesse de décharge et pour voir si on peut avoir un rythme de travail comme on a d'habitude avec la station de soudure qu'on a d'habitude. Avant de passer à ça, un autre avantage, on va dire, de cette petite appareil, c'est qu'on peut l'utiliser de manière déportée. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient dans le boutique et on veut faire quelque chose de vite fait, simplement une pointe de soudure et on n'a pas besoin de microscope, ce sera idéal. Après, c'est vrai qu'on ne va pas travailler au comptoir sur un appareil de client pendant 15 minutes ou sur des choses un peu plus compliquées. Mais ça peut arriver peut-être. Un autre avantage, c'est que c'est un faible encombrement. Donc, il ne va pas nous gêner, il n'y a pas de câble qui nous gêne. Parce que par exemple, actuellement, je mélange chaque fois, je ne sais plus lequel câble vient d'où. Donc, je me trompe des fois à mettre mon fer dans le bon support. Là, on est sur une batterie chargée à 100%. Donc, on va partir sur des composants. Donc, on va partir sur un QFN comme celle-ci. Je vais l'enlever. Et par la suite, je vais nettoyer et je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne de travailler avec le fer. Je vais enlever ce condensateur aussi. On va dire que cette partie-là, elle est oxydée et qu'on doit remplacer les composants ici. On va mettre un peu de flux. On prend notre fer, on rajoute de l'étain. Donc au niveau du ressenti, c'est pareil qu'un fer normal. Petit détail que je viens de remarquer, chose que j'ai commencé à prendre l'habitude avec mon GBC. Vu que mon GBC que j'ai actuellement, il est connecté à mon extracteur de fumée, je n'ai plus l'aspiration qui se fait automatiquement quand je tire le fer. Et de ce que je vois ici, il n'y a pas de moyen à le connecter avec l'extracteur de fumée. Donc ce sera quelque chose à prendre en compte. Moi j'aime bien quand j'enlève le fer de son socle que l'aspiration se mette en marche. Donc ce n'est pas le cas avec celle-ci. Ce n'est pas bien grave. Vous pouvez suivre sur le côté la puissance et la température. Donc je l'ai laissé comme c'était à 365 degrés. Et je vous dis honnêtement, il fait très bien son job. Donc là on a enlevé. On a perdu déjà 10% de sa charge, mais comme vous voyez, là il commence à prendre très rapidement. Donc là il est à 95, mais ça monte assez vite. Donc comme on fait d'habitude, je rajoute de l'étain. Non, franchement, on ne dirait pas que c'est un sans fil. J'ai oublié de rajouter sur le pas de milieu. Hop.
On est bon. On va rajouter encore un peu de flux. Voilà. Toujours un peu de flux et on vient toucher un peu avec le fer. Hop. Incroyable, franchement. Et puis il faudra que je dois centrer un peu mieux ma puce, mais franchement, je m'attendais pas que ça soit si bien que ça en travaillant. Quand j'étais à Barcelone, j'ai pas eu le temps, en fait, j'ai pas eu la configuration nécessaire pour bien voir parce que j'avais pas un microscope là-bas. C'était voilà comme ça avec le matériel que j'avais sur place. Hop. Donc ça, on est bon. Ça c'est fait. Donc là, on a ressoudé tout ça et on a perdu, allez, on était à 89% de batterie. Donc ça va. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de l'autre côté de la carte. Je vais essayer d'enlever des condensateurs un peu plus gros que d'habitude. Hop. Donc je le fais comme je fais d'habitude. Hop, je rajoute de l'étain. Ah, ça fonde très rapidement. Voilà. Par contre la fumée, j'ai pas l'habitude. Alors autre habitude que j'ai, bon je vais pas pouvoir faire exactement avec deux fers sans fil, mais j'ai l'habitude par exemple pour des condensateurs comme ça à les enlever en mettant les deux, un fer d'un côté, un fer de l'autre. Donc d'un côté je vais mettre le petit fer et de l'autre côté je vais mettre un fer à moi. Et vous allez entendre qu'il y a l'aspiration qui va se mettre en marche. Donc là-haut c'est le sans fil et en bas c'est celle avec le fil. Et voilà. Parfait. C'est vraiment impressionnant. Franchement, même si c'est la deuxième fois que je vois cette fer, je suis impressionné par sa puissance. Je vais mettre une panne un peu plus petite et on va partir sur quelque chose de plus petit, toujours sur la même carte. Et comme ça, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il fait avec une petite panne. Donc on est sur une C210 002, comme vous voyez. L'échange de panne, ça se fait comme toutes les fers chez GBC. On enlève, donc on a la lumière rouge qui nous indique qu'on n'a pas de panne ou qu'il y a un problème avec la panne. Sur la tablette, il nous dit aussi no cartridge, ça veut dire qu'on n'a pas de panne. Donc, par la suite, je vais prendre celle-ci, je ne vais pas trop appuyer, je vais essayer de le récupérer et appuyer, voilà, dans cette support là. Et là maintenant, il nous met work. La batterie, elle est à 80%, mais c'est normal, il est en train de chauffer. Hop, on va le poser, comme ça, il a le temps de charger et par la suite, on va attaquer nos composants. Donc je vais d'abord les enlever avec mon fer, avec l'air chaud et par la suite je vais les remettre. Donc, je vais essayer d'enlever l'étain comme d'habitude. Mettre un peu d'étain. C'est une nouvelle panne, donc celle-là, elle va se comporter un peu bizarrement tout au début.
Peut-être c'est pas la plus adaptée, mais quand même, ça, il arrive à enlever. Hop, voilà. Ok, on est bon. Hop, je vais poser comme ça et j'essaie de... Hop, oh. On est bon. Et on va la fixer par la suite avec notre air chaud. Hop. Ok. Donc si vous regardez, notre batterie elle est descendue à 70%. Voilà, on n'a pas besoin de plus de temps pour pouvoir les fixer les composants. On les remet comme il faut. Voilà. Et voilà. Et c'est bon. Donc la batterie commence à monter assez vite. Là on a sauté déjà à 84%. Donc c'est très bien. Ça a l'air de garder le rythme. Donc vu que ça descend et ça remonte quasi de la même vitesse, on n'a pas de soucis à se faire. Côté afficheur, il a l'air ok, mais j'ai l'impression que son tactile il est un peu bizarre. Peut-être j'ai trop l'habitude avec les iPhones. Donc on peut arrêter l'outil. Voilà. Donc il va s'arrêter. Tout à l'heure, j'avais fait un test, j'avais l'impression qu'il ne charge plus, mais par la suite, dès que j'ai remis en fonction le fer, il a redétecté que la batterie elle a chargé entre temps et ça a monté la charge. Donc on verra si on saute de 88 à plus. S'il veut bien, bien sûr. Ah, voilà, c'est bon. Ok, bon, ça descend parce qu'il est en train de chauffer. Et voilà, là maintenant, il reprend la charge. Mais il charge assez vite. Je croyais qu'il va reprendre la charge en fait, ou que ça soit chargé en attendant, mais ce n'est pas le cas. Donc, on peut également modifier la température. Donc, avec le curseur, ça a l'air, on va dire, ok. Mais je crois que le mieux, voilà, ce sera de faire le plus et le moins parce que ça descend de 5 en 5 degrés. Et voilà, on peut le faire assez vite. C'est pas une tablette très compliquée, c'est comme un Android. Vous pouvez faire les mêmes choses. Dans le menu, il n'y a pas énormément de choses, il n'y a pas plus de choses que dans une station normale. Voilà, donc le travail, on va voir de quelle manière, à quelle température ils se mettent en mode sommeil, en fait en hibernation. Il va nous montrer les statuts de notre outil, la température maximale à laquelle il peut y aller. Donc comme sur les autres stations, on peut y aller à 450 degrés, il me semble. Voilà, donc comme toutes les fers de chez GBC. Bon, on va le laisser sur 400, ça suffit. C'est rarement qu'on a besoin de plus de 400 degrés. Le délai en secondes pour l'hibernation, vous pouvez augmenter. Par exemple, si vous savez que vous allez travailler en feu continu, on va dire, vous pouvez garder 15 secondes, ce sera le maximum. Et comme ça, il ne va pas se mettre en hibernation automatiquement et il va garder le fer un peu plus chaud plus longtemps. On peut modifier le nom.
Et voilà. Et l'unité de température en Fahrenheit ou en Celsius. Bien sûr, on connaît le Celsius, on laisse sur Celsius. Donc on peut voir les compteurs. Donc combien de temps il a travaillé, combien de temps il était en mode sleep, combien de temps il était en charge. Donc il a travaillé 9 minutes depuis on va dire son déballage. S'il y a personne qui a reseté les compteurs, sur cela, c'est la même station que vous avez vue dans les vidéos à David. Donc c'est un peu cumulé. Combien de fois la panne elle était changée, combien de charges, combien de temps elle était sur low batterie, des erreurs. Donc là on n'a pas eu des erreurs, on n'a pas eu de low batterie. La charge pendant 48 minutes. Donc de ce que je vois ici, on a deux types de fer. On a le 115 et le 210, celle qu'on a ici. Sur le 115, c'est que la panne qui change. Je ne crois pas qu'il y a grand chose qui va changer. Et on a après les thèmes si on veut voir une thème plus lumineuse ou une dark. On va faire sur light. Et sinon, c'est tout quoi. Yep. Return to work. Et voilà, donc on a la batterie toujours chargée. On est à 300 degrés. On va monter à 365. Un autre point à prendre en compte sur le fer, c'est qu'il y a une connexion Bluetooth avec la tablette et c'est la tablette qui contrôle le fer. Donc vous n'avez pas de bouton. C'est dommage qu'on n'a pas un bouton pour arrêter le fer. Par exemple, si je débranche tout, si j'éteins la tablette et par la suite je débranche aussi la base, mon fer restera toujours allumé jusqu'à qu'il va consommer toute la batterie. Donc à faire attention à cet aspect là. Si vous voulez éteindre tout, il faut aller sur la tablette et il faut l'éteindre s'il fait bien sûr. Voilà, donc le fer arrête de clignoter, il ne va plus clignoter en vert, en rouge, parce qu'il clignote en rouge quand on enlève la panne. Et par la suite, vous pouvez éteindre la tablette et débrancher le fer. Ça, je le dis dans le cas où vous voulez la bouger. Si elle va rester tout le temps au même endroit, vous ne prenez pas la tête. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. On n'a pas de bouton pour l'arrêter. C'est ça tout pour cette vidéo, mais avant de finir, deux, trois petites conclusions. Donc, qu'est-ce que ça donne cette fer? C'est un fer impressionnant qui prend très peu d'espace. Il peut se mettre n'importe où, on n'a pas le souci des câbles. Donc les points positifs, ergonomie, il n'y a pas de câble, donc il ne sera pas encombrant sur notre établi. On peut le mettre peu importe où dans notre, on va dire, sur notre espace de travail, ça ne va pas gêner. En plus, on peut le mettre un peu, on va dire, ailleurs. Parce qu'on prend le fer, il n'y a pas besoin de la base, on peut avoir la tablette et même la tablette on n'a pas besoin pour voir les températures et tout ça. La tablette on va s'en servir pour, régler la température. Par contre le point on va dire négatif sur cela que moi je trouve, en fait c'est l'habitude, c'est la manque de connexion avec les autres appareils de chez GBC. Par exemple, je ne peux pas le brancher à mon extracteur de fumée. Donc comme je disais tout à l'heure, j'aime bien avoir cette option là de pouvoir, donc, dès que je décroche le fer, mon extracteur de fumée se met en marche. C'est vrai, j'ai la pédale, par exemple, je peux l'actionner manuellement, mais comme je suis un peu feignant, j'aime bien les choses un peu automatiques. À part ça, c'est un très bon outil.
Je vois que je peux travailler sur du Mac sans souci. J'avais peur en fait que, vu que la dissipation de la chaleur sur les cartes du MacBook elle est plus importante, il ne va pas faire face à cette carte et il ne va pas fondre l'état. Je suis bien impressionné par sa puissance. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt.